Et salut, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on est aujourd'hui le 5 octobre, ah bah oui, hein, le mec, il revient vraiment presque limite 3 mois après. Donc bon. Et du coup je me trouve un peu en vacances avec moi-même, tout simplement, à côté de Cordes-sur-Ciel. Je sais pas si tu vois derrière, c'est juste là, la petite colline avec le village. Je vais te faire visite après. Et du coup je suis en train de faire un petit café sur une table des commères. Voilà. Bon, j'espère que tu vas bien. Ça faisait longtemps, ouais. J'ai pas du tout eu l'occasion de faire une vidéo cet été parce que j'étais pas mal occupé, puis j'avais tout simplement pas envie des fois. J'y ai pas pensé, hein, tu sais, des fois c'est quand je fais une vidéo, c'est souvent instinctive. C'est pas prévu, c'est pas programmé. C'est Là, la vidéo que je fais maintenant, je l'avais pas forcément programmée non plus, mais je me suis dit, bah tiens, j'ai un petit peu de temps libre, comme là je vais quitter le Airbnb, comme j'attends la personne qu'elle arrive dans à peu près une demi-heure, je me suis dit, j'ai le temps de faire une petite vidéo. Donc voilà. J'ai pas grand chose à aborder dans cette vidéo, c'est juste pour te donner un petit peu les dernières nouvelles. Déjà, voilà, j'espère que tu as passé un bel été. Moi de mon côté, bah ouais, super, hein, franchement, tout va bien. Voilà, j'ai aussi pas mal de travail sur le côté pro, voilà, donc les choses avancent bien. Un peu plus lentement que ce que je le croyais, mais bon, ça fait partie de l'entrepreneuriat, quoi, tout simplement. Les choses ne tombent pas comme ça d'un claquement de doigts. Non, c'est pas possible. Et non, il faut prendre son mal en patience des fois, hein, et ben oui, hein, c'est comme ça. Hein. C'est pas tout beau tout rose, il n'y a pas tout qui se déroule comme tu le souhaites. Hein. Non, non. Donc là, il faut que je fasse preuve de patience sur certaines choses, dont l'ouverture de Kryptonite, hein, que je t'avais parlé dans une des dernières vidéos. Donc voilà. Bon, je finis mon café et je te reprends un peu plus tard. Hein. Bon, bah du coup, je vais te faire découvrir ce magnifique endroit. Hein, c'est un endroit paradisiaque, franchement. Je crois que c'est un des meilleurs endroits dans lequel j'ai pu aller en vacances. Donc je me suis donné, j'avais même plus à parler, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je me suis donné rendez-vous avec moi-même dans ce magnifique Airbnb. Une petite maison dans la prairie, c'est vraiment le cas de le dire, comme tu peux le constater derrière moi. Et je suis seul au monde, au moins dans les 3-4 km à la ronde. Voilà, il n'y a vraiment rien. Et c'est vraiment parfait pour déconnecter. Je suis venu ici pendant 3 jours. Je crois que c'est un peu trop court finalement, tout compte fait, ça passe tellement vite. J'ai surtout déconnecté hier, mais aujourd'hui c'est le départ, donc forcément, voilà, c'est pas le même truc. Et voilà, franchement, ça fait juste kiffer. Donc je te fais profiter de ces belles images. Et le petit contact visuel. Hop là, attends, le soleil. Ah putain, c'est mal aux yeux. Donc voilà, et donc du coup ici, voilà, Cordes-sur-Ciel. Alors d'après la personne du Airbnb, pourquoi ça s'appelle Cordes-sur-Ciel? À la base ça s'appelait Cordes. Pour te situer, c'est pas loin d'Albi, hein, proche Toulouse, voilà. Et Cordes-sur-Ciel, pourquoi? Parce qu'en fait, apparemment, bon moi je l'ai pas vu, mais le matin, il y a souvent un nuage en forme de cerceau autour. Donc c'est énorme, c'est trop beau. Enfin, je l'ai imaginé, je l'ai pas vu en vrai, mais ça doit être trop beau. Donc voilà pourquoi ça s'appelle Cordes-sur-Ciel. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir te dire dans cette vidéo? Figure-toi que j'ai pas grand chose à dire. Cette vidéo va être relativement courte. Mais je pense que je vais revenir là un peu plus là cet automne. On est déjà à l'automne d'ailleurs. Ouais, on est déjà à l'automne et il fait 30. Hein. Il fait quasiment une trentaine de degrés, c'est toujours l'été. C'est l'été prolongé, voilà. Et il y a pas mal d'insectes partout encore là, c'est ouf. Pour la petite anecdote, j'avais déjà sélectionné un Airbnb, un premier Airbnb à côté de Agen, pas loin, dans le Lot-et-Garonne. Et en fait, le truc c'est que quand je suis arrivé là-bas, super, magnifique, petite maison isolée, pareil, j'étais vraiment content, pas comme ici, hein, c'était plutôt un endroit plat. Comme tu peux le voir, le relief ici, c'est comme ça. Hein. Ça monte comme ça en fait en réalité, c'est la montagne. Regarde bien par exemple derrière moi, tu vois, tu as le pic, il est comme ça, bah, tu vois bien l'inclinaison de la colline sur laquelle je me trouve. Donc forcément pour aller là-haut, ben voilà, ça monte quand même, ouais, c'est assez rude. Et pour descendre, putain, bon courage, hein. Tu fais le roulé-boulé là. Bon bref, donc du coup dans ce Airbnb, bah, du coup c'était dans une vallée sympa.
Et le truc, c'est que le soir, j'étais envahi de frelons. J'en ai eu à peu près une trentaine qui sont arrivés comme ça d'un coup sur la lumière qui détecte le mouvement, donc du coup elle s'allumait. Et en fait elle est restée allumée parce que les frelons étaient dessus et du coup il y en a eu de plus en plus, et... J'étais franchement pas tranquille parce que tu te fais piquer par un frelon, bon voilà. Mais si t'en as une trentaine qui viennent t'attaquer d'un coup, à mon avis je suis un peu dans la merde. Donc du coup je me suis arrangé avec la personne du Airbnb pour tout simplement signaler ça. Et dire que je ne comptais pas rester parce que bon, c'est pas très sécurisant, hein. Quand tu as une trentaine de frelons qui sont à côté de toi là dehors, tu peux même pas ouvrir la fenêtre, fermer les volets, laisse tomber quoi. Donc bon, du coup je me suis retrouvé ici finalement avec cette mésaventure, mais franchement, comme quoi quand il y a des trucs négatifs, ben putain il y a toujours des cadeaux. Parce que franchement ici j'ai réservé ça, mais mode la veille pour le lendemain quoi. Donc quelques heures avant mon arrivée, j'étais en train de réserver. Donc voilà. Un petit plus pour le site Airbnb, c'est que franchement ils sont arrangeants, notamment la propriétaire, donc du coup j'ai pu me faire rembourser les nuits que je ne suis pas y allé, tout simplement. Donc franchement c'est cool. Certes, putain j'arrive vraiment pas à parler aujourd'hui. Certes on paye des frais d'Airbnb, mais je trouve que ça les vaut dans le sens où franchement qualité service client nickel. Il était 22h30, j'ai pu m'arranger avec eux et puis j'ai pu réserver ici au même moment. Donc voilà. Alors dans les prochaines vidéos, je vais aborder plusieurs points, je pense. J'en ai quelques-uns. Je vais pas te les parler aujourd'hui parce que je sais pas, j'ai pas envie, j'ai pas le temps. Ce mec. En fait, depuis quelques mois, j'ai fait l'expérience des rencontres entrepreneurs. Donc je vais vraiment t'en parler parce que c'est quelque chose où j'en tire vraiment des choses très intéressantes. Avant tout sur le plan personnel. Donc je t'expliquerai pourquoi, comment, etc. Alors que c'est des rendez-vous entrepreneurs. Hein. Il y a des concepts qui sont partout en France, c'est les apéros entrepreneurs, ça a lieu une fois par mois, voilà, c'est convivial, tu discutes avec des entrepreneurs et c'est super, quoi, voilà. Donc je pense que je te ferai une vidéo pour te partager mon expérience par rapport à ça. Et je ne suis pas prêt de m'arrêter d'aller régulièrement à ces événements-là. Du moment que c'est possible pour moi d'y aller, ben, franchement c'est avec un énorme plaisir de faire ça, quoi. Donc, et j'ai pu observer quand même des choses relativement intéressante. Hein, il y a des choses où je me dis, mais c'est quand même étrange hein, la vie comment elle est faite, hein, n'est-ce pas? Bref, ça sera le sujet d'une vidéo prochainement. Je te garantis pas qu'elle sorte la semaine prochaine, ni le mois prochain, et peut-être même pas cette année, j'en sais rien, en fait tu verras bien quand ça sortira. J'espère que la qualité vidéo et l'audio est correcte, parce que le téléphone commence à avoir un peu un certain âge. Et donc, il se peut qu'il y ait des moments un petit peu altérés. Donc voilà. Peut-être que je te fais visiter le Airbnb ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait un trimestre que t'as pas vu ma tête sur YouTube. Tu peux au moins voir la tête du Airbnb. Bon, voilà. Donc du coup, ici, tu as une petite terrasse. Voilà, tranquille. Avec un petit jacuzzi. Donc ça, c'était vraiment un bonus. J'en avais pas là, dans le Airbnb précédent. Mais là, j'en ai un. Donc... j'ai pu y aller, j'ai pu en profiter. Donc voilà. Bon, après l'intérieur c'est plutôt classique, mais franchement il y a de l'espace, c'est cool. Et ensuite, là tu as un escalier hop, qui descend au niveau de la chambre et de la salle de bain. Donc voilà. Par contre, regarde, je vais te montrer un truc. Tu vois ça, là, ce truc-là? Eh ben là, il y en a partout, hein, c'est des punaises. Ne confonds pas, c'est pas des punaises de lit, hein. C'est des punaises, voilà. Apparemment c'est des punaises diaboliques, d'après ce que j'ai pu me renseigner dessus. T'en as une autre qui est là. Donc en fait t'en as vraiment partout. Et genre les punaises, j'ai dû en enlever au moins une cinquantaine dans le Airbnb précédent. Il y en avait partout, 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 partout. Ici il y en a quand même pas mal, mais pas autant qu'au Airbnb précédent. Donc voilà. Il y a beaucoup d'insectes. Ah tiens, regarde, il y en a même. Ah ben là, c'est carrément une abeille et une punaise, regarde. Oh putain, c'est pas évident. Ouais, voilà. Et c'est sympa ça. Oh, il faut copain. Bref. Hop, du coup, je vais descendre au niveau de l'allée pour te montrer. Parce que là, en fait, si tu veux, là, je suis en haut. Hop, il y a des escaliers.
Hop, et voilà, donc ça du coup c'est le devant, et en fait là en bas bah, c'est la chambre, avec la salle de bain derrière. Donc voilà, montrer la vue d'ensemble. Quand tu arrives, c'est par un chemin de randonnée. Donc tu as le GR, je sais pas quoi, qui passe par là. Chemin de randonnée. Et donc du coup tu as quelques centaines de mètres à parcourir avec un genre très caillouteux. Donc voilà, un petit peu glissant. Donc voilà. Bon, je vais retrouver ma table des commères, qui est juste là. Tu vois, c'est pas mal, hein, la table des commères. Il n'y a que moi qui appelle ça comme ça. C'est un souvenir d'enfance. Non, c'est pas vrai, c'est un souvenir d'il y a quelques années. Quand j'étais avec mes anciens potes, on était tout le temps cuits. Et on était en mode, ouais, en vrai, les commères, quoi, tu vois. Oh, mais ça va un temps, c'est bien, c'est rigolo. Toujours des bons souvenirs. Ah. Bon, bah écoute, j'ai pas grand chose à dire de plus. Voilà, 11 minutes. Hop là. Ouais, pour la suite, côté professionnel, du coup, Kryptonite, je travaille beaucoup dessus encore, voilà. Donc j'ai pu avoir, ouais, le t-shirt, tout ça. C'est cool. Et en gros, pour te rappeler ce que c'est Kryptonite, bah, c'est mon bébé, ma société avec mon associé. On est plusieurs associés, mais moi et Alan, on a créé Kryptonite en 2020, non officieusement, on a fait ça entre copains, tout ça machin. Je t'épargne les détails, je ferai sûrement une vidéo récapitulative de totalement cette aventure, ainsi que mon parcours, quoi, tout simplement, et comment Kryptonite est né, et comment j'en suis là aujourd'hui, et etc. quoi, tout simplement. Parce que les fruits que j'ai pu récolter, on va dire, mais pas que financiers, hein. Parce qu'en réalité, oui, c'est bien la finance, tu vois, mais il y a beaucoup de fruits en fait qu'on récolte quand on est en train de travailler, œuvrer pour quelque chose. Voilà, plus tard tu récoltes des fruits, mais tu ne sais pas en fait les fruits que tu vas récolter, mais ils sont juste magnifiques en fait au final. Donc je te partagerai un petit peu tout ça prochainement dans une prochaine vidéo. Voilà. Et ben voilà. Ben, du coup, je te souhaite de passer de bons moments. Je te mettrai en lien YouTube les liens comme d'habitude pour me contacter sur Telegram, tout ça machin. Je te mettrai mon canal Telegram aussi, également. Et le lien du canal Telegram Kryptonite, si tu veux avoir des informations, parce que c'est public, hein, tout le monde peut y accéder. Enfin, tu auras un lien, si tu n'as pas ce lien, tu peux pas y accéder comme ça, voilà. Bon, allez, je te souhaite de passer de bons moments. Profite bien. Moi, je vais finir ces quelques minutes sympas dans ce coin. Et juste après, là d'ailleurs, je vais aller à Cordes-sur-Ciel. Voilà, je vais aller là-bas, précisément là. Et puis voilà, je vais profiter un petit peu. Et ensuite, je vais rentrer tout à l'heure, retrouver ma chérie d'amour. Et oui, parce que du coup, moi, j'ai besoin d'avoir mes moments pour moi, mes petits week-ends pour moi. Et puis, ça arrive aussi souvent qu'on fasse des week-ends en amoureux. Mais c'est important de se retrouver soi, et là aussi je pense concrètement que je ferai une autre vidéo sur les rendez-vous que je me donne à moi-même, pourquoi c'est important pour moi. Et puis voilà, si ça peut t'inspirer, eh ben je suis très content. Allez, ciao ciao, à bientôt, prends soin de toi, bye.